Bonjour, alors je voudrais vous faire part de quelques découvertes que j'ai faites en relisant la fin de l'évangile de Marc. Vous savez que je suis en train de- d'écrire en fait un livre sur les sens spirituels ou le sens spirituel de l'évangile, qui a été la lecture constante dans toute l'histoire, où on ne prend pas le texte au pied de la lettre, mais on y voit un symbole de réalité spirituelle qui me concerne, qui sont pas seulement très générales, mais qui me concernent, c'est-à-dire qui concernent ma propre vie spirituelle. Donc c'est cette bascule qu'on fait entre un texte qui a un narratif historique, on va dire, plus ou moins, et une réalité spirituelle qui est actuelle. Donc, quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Alors le seul problème, c'est qu'à l'époque, les Juifs n'embaumaient pas, ils n'embaument toujours pas d'ailleurs, les cadavres. Donc ça, évidemment, c'est très simple à comprendre. Marc écrit son évangile à Rome. Il n'a pas forcément de rapport avec la Judée, il n'y a pas forcément vécu. Et d'abord, c'est pas Marc, mais c'est quelqu'un qu'on appelle Marc, parce qu'il y a une multitude d'auteurs derrière. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils avaient comme imaginaire de sépulture dans la Rome antique? Eh ben, ils avaient l'imaginaire des Égyptiens avec l'embaumement et ce qu'on retrouvera chez Jean, qui est l'évangile le plus tardif, les bandelettes. Or, dans la manière d'ensevelir les morts des Juifs, il y avait juste le linceul, c'est tout. Bref, donc là, on voit que le verset est plus tardif. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine pour nous, c'est dimanche, puisque le samedi, c'est le sabbat, et c'est là où Dieu s'est reposé lors de la création. Elle se disait en elle, qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Jésus, dans le récit de Marc, a été déposé dans un tombeau creusé dans le roc et fermé par une pierre. Euh, en- et levant les yeux, elle voit que la pierre est roulée, or elle était très grande. Ce levant les yeux est pas du tout anodin. C'est regarder vers le haut, et c'est un mot qui apparaît assez peu souvent dans Marc, mais qui apparaît dans des endroits stratégiques. Par exemple, lorsque Jésus va guérir quelqu'un, il leva les yeux au ciel et dit Ephata, donc ouvre-toi, aux yeux donc de l'aveugle. Et donc cette idée de, de regarder vers le haut, vers le ciel, c'est se connecter au divin. Et en plus, le mot regarder, c'est un mot qui est très proche de l'idée de contemplation. Or, elle était très grande, donc la pierre était très grande, il y a peu de chances pour que quelqu'un l'ait roulée depuis. Euh, et donc, ce n'est pas les femmes qui l'ont roulée. Et donc, elle lève les yeux et elle voit. Ça veut dire qu'elle voit spirituellement. Et la pierre est ouverte. Enfin, le tombeau est ouvert, et ça, c'est intéressant. Entrer dans le tombeau, qui est vide, donc vide de Jésus, vêtu d'une robe blanche, elle voit un jeune homme vêtu d'une robe blanche et furent saisis de frayeur. Alors, le jeune homme vêtu de robe blanche, ça c'est un grand classique, c'est les apparitions divines dans la Bible. Les vêtements sont toujours décrits comme éclatants, blancs, etc. D'ailleurs, quand Jésus est transfiguré, ses vêtements devenaient si blancs que aucun foulon sur terre n'aurait pu les blanchir ainsi. Donc on est bien dans une apparition divine. Euh, et donc, évidemment, l'apparition divine éveille ce qu'on appelle la frayeur, c'est la stupor, ce que vous voulez, c'est cette espèce d'incompréhension devant une manifestation divine, mais il leur dit ne vous effrayez pas, qui est aussi une manière de parler très classique des anges qui se manifestent. Là, le premier mouvement, c'est un mouvement de peur, et lui dit ne craignez pas. Et là, c'est pareil. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, et là, il y a dans le texte classique de vos Bibles, il y a marqué il est ressuscité. Or, le mot ressuscité n'existe pas dans la Bible. Il y a deux mots pour le dire. Il y a se relever ou se lever d'entre les morts et s'éveiller. Et ici, c'est ça. S'éveiller d'entre les morts. Et en plus, il y a marqué il a été éveillé, sous-entendu, d'entre les morts. Il n'est pas ici.
C'est-à-dire qu'elle cherche le divin dans ce lieu, qui est un lieu, c'est un mnémoïon, c'est-à-dire c'est un lieu de souvenir, qui a contenu la dépouille de Jésus, mais il n'est plus ici. Et regardez, il était là. Voilà. Donc on se retrouve vraiment avec la même idée que dans le premier sermon de Maître Eckhart, qui parle des marchands du temple. Et donc il y a le temple, enfin c'est le parvis du temple évidemment, c'est pas le temple lui-même. Le parvis du temple, il y a des vendeurs, etc. Jésus les chasse. Et Eckhart nous explique que c'est dans le temple vide que Jésus va pouvoir enseigner. Ben ici, vous avez le tombeau vide, et l'enseignement, c'est il n'est pas ici. Donc ne cherchez pas quelque chose de matériel, un souvenir, etc. Il n'est pas ici. Et ça, c'est vraiment essentiel pour la spiritualité. Donc on peut dire que les femmes, elles ont une vision. Cette vision, c'est la vision du tombeau vide. C'est pas là qu'il faut chercher. Et une manifestation divine qui leur dit, c'est pas là, il n'est pas ici. Donc c'est quand même un passage qui est très symbolique. Et puis, ce qu'il y a derrière, c'est il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Donc ça a été annoncé un peu avant. La Galilée, c'est là d'où Jésus vient. Et en fait, c'est pas difficile de comprendre que Jésus est passé de Galilée, d'où il vient, en Judée, à Jérusalem, où il est mort, et il vous précède en Galilée, il vous précède dans son origine. Et quelle est l'origine de Jésus? C'est l'origine divine. Donc en fait, vous le retrouverez non pas dans ce monde, à Jérusalem, avec tout ce qui s'est passé, mais en Galilée, le lieu d'où il vient. Et là aussi, on retrouve Maître Eckhart qui va vous dire revenir dans l'état où j'étais avant que je ne sois, et sans doute aussi après que je n'ai été, c'est-à-dire après ma mort. Donc il y a pas mal de jeux entre ce texte et Jésus qui chasse les marchands du temple, qui marche les chasseurs du temple, c'était pas mal non plus. Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Alors ça aussi, on peut l'analyser de manière symbolique, mais là, la seule chose à retenir, c'est que le divin n'est plus dans les représentations, dans la matérialité de quelque chose. Il est au-delà, il faut aller le chercher dans l'origine, dans l'origine d'où il provient. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura éclairé, mais je suis en train de voir ça et ça me parle beaucoup, donc j'essaye de vous le partager.